Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de cette 13e journée de Ligue 1 avec au programme un Marseille qui s'est à nouveau gagné à domicile. Une découverte, celle nommée Patrick Karlgren, le gardien du FC Nantes, découvert sur la pelouse du Parc des Princes. Et puis 3, comme le nombre de buts marqués par Alexandre Lacazette et Arnaud Kalimuendo. Marseille s'est à nouveau gagné à domicile. C'est arrivé qu'une seule fois cette saison en 5 matchs. Marseille a eu beaucoup de difficultés dans son stade Vélodrome contre Reims, contre Angers, avec des matchs nuls, mais aussi des défaites lourdes contre le Paris Saint-Germain et contre la JOCR. Ce qui fait que Monaco pouvait arriver à Marseille avec des velléités. Et c'était la grosse affiche de cette 13e journée de Ligue 1. Et Marseille en est sorti vainqueur. Et c'était important pour les Marseillais, puisque les Ultras leur avaient demandé surtout de ne pas avoir peur et d'aller remporter les 3 points. C'est chose faite. Et pourtant, ça a été compliqué, puisqu'à la mi-temps, il y avait 1-0 pour l'AS Monaco, un but d'Alexandre Golovin. Mais Marseille a pu profiter de l'opportunisme de Neil Maupay, son attaquant, qui a profité, lui, d'une erreur d'un défenseur monégasque, Mohamed Salissou, pour aller offrir sur un plateau l'égalisation à Luis Enrique. Et puis, il y a eu le but de la 87e minute, ce penalty qui a vraiment beaucoup profité aux Marseillais, celui de Mason Greenwood, qui a été fêté comme il se doit par le public marseillais, avec les joueurs, avec le staff. Et ça permet à Marseille surtout de remonter à la 2e place, à égalité de points avec Monaco, qu'il devance à les différences de but. Le gardien nantais, Patrick Karlgren. Ce joueur-là, le Suédois, personne ne le connaissait en France, en Ligue 1, et on pourrait ainsi dire aussi, le public nantais ne le connaissait pas vraiment non plus, l'habituelle doublure d'Alban Lafont. Et le Suédois, lui, a fait fort pour son premier match dans un top 5 européen, lui qui était habitué à la Suède, au Danemark et à la Turquie. Il est allé chercher son ballon dans ses propres buts après seulement 110 secondes de jeu. Et pourtant, derrière, il ne s'est pas démonté, puisque le gardien nantais est allé faire non pas 1, 2, mais 9 arrêts contre le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est très important. Alors, les attaquants parisiens lui ont un peu frappé dessus pour certaines occasions. Mais surtout, il est allé en repousser des grosses frappes de Vitinha, de Hakimi, de Nuno Mendes et aller même chercher le ballon dans les pieds de Barcola. Et ça, vraiment, c'était une grosse performance qui a permis au FC Nantes d'aller arracher un point sur la pelouse du Parc. Et ça, c'est presque inédit pour un club en quête de courage et de points. 3, c'est le chiffre à retenir de cette journée de Ligue 1. 3 comme le nombre de buts inscrits par Alexandre Lacazette d'un côté et par Arnaud Kalimuendo de l'autre. On va commencer par le général, l'attaquant lyonnais qui a été très en difficulté en début de saison, lui qui a commencé par 6 matchs sans le moindre but. Peut-être pas aidé par les Jeux Olympiques où il a beaucoup travaillé, mais en tout cas, Alexandre Lacazette a véritablement lancé sa saison contre l'OGC Nice ce week-end. Il a marqué du droit, il a marqué du gauche et il a marqué sur penalty. Il aurait même pu en mettre 5 si Marcin Vulka n'avait pas arrêté 2 ballons et 2 grosses frappes. Et grâce à lui, Lyon n'est plus qu'à 1 point de la 4e place de la zone de qualification pour la Ligue des Champions. Et puis Arnaud Kalimuendo, lui aussi, a fait comme l'attaquant lyonnais, 3 buts, dont 2 pénaltys contre Saint-Etienne. Et ça, c'était vraiment bénéfique pour le Stade Rennais. Le premier succès de l'ère Sampaoli qui en avait bien besoin. Et Arnaud Kalimuendo, bien aidé par un Ludovic Blas omniprésent, a permis notamment au Stade Rennais de s'imposer et surtout de lancer de la meilleure des manières dimanche prochain le derby contre le FC Nantes. Voilà pour notre 13e journée, notre débrief, et on vous attend très nombreux, on espère, pour les débriefs de la 14e journée. À la semaine prochaine.